En ce 4e dimanche de Pâques, dans les lectures de l'Évangile, Jésus nous propose une idée vraiment religieuse de la vie, parce qu'elle nous relie à Dieu lui-même, source de vie éternelle. Jésus déclara aux pharisiens, « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le vrai pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et Jésus employait cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais ils ne comprenaient pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. » Il se présente là comme le berger, la porte et la vie. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En fait, ici, on voit que le chemin, c'est le berger. Que la vérité, bien, c'est la porte de la vérité, qui est Jésus, homme, Dieu, celui qui nous sauve, le seul qui peut nous sauver. Et ça, c'est la vérité sur notre salut. Et ensuite, il nous conduit à la vie, parce qu'il s'agit d'un chemin vers la vie, d'un berger qui nous conduit et qui est à la tête du troupeau même. Le troupeau le suit sur le chemin vers la vie, en abondance. La vie divine, la vie éternelle. Jésus vient pour que toi et moi nous recevions sa vie gratuitement, la vie de Dieu. Et il se communique à nous de l'intérieur pour devenir une source de vie éternelle. La Zoé, vie en grec, est pour Saint Jean la source de vie divine qui est en nous et qui nous donne l'énergie vitale, qui nous permet d'aller et de venir où nous voulons, comme le disait aussi Jésus dans ce texte, et ils trouvent leur pâturage. Finalement, c'est l'endroit où nous trouvons notre bonheur, parce que la brebis cherche un excellent pâturage. Et c'est ce que Jésus veut nous dire aussi. Cette vie où nous allons et venons vers le bonheur éternel, parce que c'est ce que tout le monde cherche, dans le fond, l'enclos, ça peut représenter l'Église du Christ. Et beaucoup y ont vu cette image-là. D'autres pensent que c'est le royaume du Père, vaste et plein de sérénité éternelle. Ces images te rassureront. Un berger qui connaît ses brebis, qui te connaît donc, une porte qui s'ouvre pour que tu puisses entrer dans un endroit, dans un enclos paradisiaque, et une voix qui t'appelle et que tu reconnais dans le fond de ton cœur, parce qu'elle est la voix de l'amour lui-même. Une vie sans plus aucune crainte du futur, de contrariété et de souffrance, dans une certitude d'avoir une joie éternelle. Voilà ce que Jésus nous propose, c'est-à-dire c'est sa vie divine. Mais l'Évangile fait aussi entendre quelque chose de très sérieux. Et il y a des intrus dans ce monde, des voix trompeuses, des autres entrées, des chants de sirènes qui ne te conduisent pas à la vie, qui t'attirent vers un bonheur, mais qui te conduisent à la mort, à la destruction. Et on trouve cela dans le matérialisme, par exemple,
le transhumanisme matérialiste. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont voulu prendre la place du Christ dans ta vie, qui ont voulu t'appeler vers d'autres bonheurs temporels. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte est un voleur, c'est-à-dire il s'agit d'un faux Christ, d'une personne qui peut-être peut attirer, mais qui ne conduit pas à la vie éternelle et qui ne peut pas remplir les promesses qu'il fait miroiter devant les yeux des personnes. Et il y a beaucoup de choses en ce monde. La richesse, l'honneur, les jouissances de ce monde, mais qui peuvent te détourner de la vie et ne pas te conduire à la porte de la bergerie. Par quelle porte es-tu attiré? Quelle porte cherches-tu? Quelle porte ouvres-tu dans ta vie? Si ce n'est pas celle du Christ, eh bien, tu auras peut-être un bonheur, mais temporel. Pas de bonheur éternel avec ça. Parce que tu rates la bonne porte, la vraie porte. Tous nous désirons le bonheur, mais seul le Christ peut nous le donner éternellement. Et que chacun y trouve son pâturage. Parce qu'il y a énormément de place dans le royaume du Père pour ceux qui suivent le Christ et qui rentrent par la porte. Saint Thomas d'Aquin commentait que si l'on entre dans la bergerie, on doit le faire par le Christ, parce qu'il est la porte. Le Christ est le seul accès au salut. Pour la multitude des fidèles, Jésus n'est pas seulement un excellent berger qui te conduit au bonheur éternel, mais il est aussi l'unique passage, le seul lieu d'entrée dans la communion à Dieu. Et il te mène dans un bercail où tu es gardé, nourri, conduit, choyé par Dieu. Les brebis écoutent sa voix parce qu'elles cherchent le bonheur éternel qu'elles ne peuvent trouver qu'en Dieu. On dit que les brebis sont parmi les animaux domestiques ceux qui se perdent le plus facilement s'ils n'ont pas une brebis de tête ou un berger ou un chien berger qui les conduit, qui les guide, qui les protège. Merci Jésus, parce que c'est ce que tu fais dans le fond. En venant sur terre, tu montres que ton intention, très profonde, de nous soigner, de nous guérir nos blessures, de nous pardonner nos rébellions, c'est une rencontre avec Jésus qui parle de façon reconnaissable. Il t'aime et il t'appelle. Jésus t'offre cette vie d'amour en abondance. Il n'est pas un voleur. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et pour qu'il l'ait en abondance. Cette vie spirituelle qui est reçue en entrant dans l'Église par la foi et qui ne s'achève pleinement que dans la vie éternelle. C'est ici qu'il faut prononcer ce mot, Zoé, et qui renvoie à ce don gratuit qui comble l'homme dans tous ses désirs profonds. Cette source interne de vie éternelle te permet d'aller et de trouver toi-même ton pâturage, c'est-à-dire de faire ta vie. À la fin de ta vie, tu diras, je suis content des choix de vie que j'ai faits. Dieu m'a donné cette énergie vitale de la liberté que j'ai utilisée pour faire ma vie. Et ça, c'est ma vie. Mais la vie, c'est celle que Dieu me donne, ouverte à une infinité de choix possibles, de pâturage. La Zoé éternelle, la source même de vie divine qui viendra en nous. Nous pouvons aller et venir même, aller vers le monde aussi, mais avec la force et avec la vie qui se trouve là en elle, avec le Christ, à côté du Christ, qui est toujours à la tête de ses brebis, même lorsqu'elles vont hors de l'enclos. On avance avec lui pour amener d'autres brebis vers Jésus, le chemin pour eux également. Parce qu'il s'agit aussi de faire entendre cette parole. La parole du berger, il faut aussi la retransmettre à ceux qui sont hors du bercail. Le danger est de voir également un Dieu trop lointain comme les pharisiens, parce qu'ils sont obsédés par l'idée de ce que Dieu est tellement sacré et saint, et on finit par construire un Dieu tellement lointain qu'il n'y a plus moyen d'avoir un contact direct avec lui, qu'il ne peut pas être ton père, ton papa. En même temps, c'est vrai, Dieu est immense, infini et saint, mais Dieu veut un rapport familial avec lui. Il veut s'occuper de toi.
Il veut te choyer, te soigner, te guérir, te conduire. Il est la porte. Il faut avoir ce contact avec lui. C'est-à-dire, intéresse-toi au message du Christ. Médite aussi, lis l'Évangile. Écoute la voix du Christ à travers ses pasteurs, l'Église. Et tiens-toi proche du Christ. Ne t'éloigne pas de Dieu par les fautes, les péchés, les rébellions, les contradictions dans ta vie finalement. Écoute cette voix et transmets-la également à d'autres personnes. Voilà, tu apporteras les autres vers la porte, ou tu apporteras même la porte jusqu'aux autres. Jésus, tu es ma porte. Appelle-moi par mon nom. Donne-moi le pâturage que tu veux pour moi. C'est-à-dire la vie de fils de Dieu, tous ensemble avec le Père éternel et les créatures que tu auras rachetées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.